Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un chapitre essentiel du programme de première, les enzymes. Accrochez-vous, on va décortiquer ensemble ces incroyables machines moléculaires qui, littéralement, rendent la vie possible. Allez, on commence par une question qui pose les bases. Pensez-y une seconde. Votre corps, là, maintenant, il fonctionne à 37 degrés. Pourtant, pour faire les mêmes réactions chimiques dans un labo, il faudrait souvent chauffer à des centaines de degrés, utiliser des pressions énormes, des conditions totalement incompatibles avec la vie. Alors comment est-ce possible? Quel est le secret de notre corps pour être si efficace à si basse température? Eh bien, la réponse, la voilà. Ce sont les enzymes, des catalyseurs biologiques d'une puissance absolument phénoménale. Regardez cette beauté, l'OMP décarboxylase. Pour vous donner une idée, elle accélère sa réaction d'un facteur de 1000 millions de millions. C'est juste fou. Sans elle, la réaction prendrait presque 80 millions d'années. Avec elle, quelques millisecondes. C'est ça, la magie des enzymes. Alors, voici notre plan de bataille pour tout comprendre. D'abord, on va définir ce qu'est une enzyme. Ensuite, on percera le secret de leur efficacité redoutable. Puis, on verra comment on mesure leur vitesse. On comprendra leur rôle à l'échelle de l'organisme, on découvrira des applications concrètes et, bien sûr, on terminera avec l'essentiel à retenir pour le bac. Allez, c'est parti. Première partie, on pose les fondations. Une enzyme, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà la définition à connaître par cœur, mais surtout à comprendre. Une enzyme, c'est un catalyseur biologique. Catalyseur, ça veut dire que ça accélère une réaction. Biologique, tout simplement parce que c'est fabriqué par un être vivant. Et le point absolument crucial, c'est qu'à la fin de la réaction, l'enzyme est intacte, prête à recommencer le cycle. Elle n'est jamais consommée. Ce schéma résume tout le processus. L'enzyme, c'est cette grosse structure. Elle possède une sorte de poche, une zone très spécifique qu'on appelle le site actif. C'est là que va venir se loger parfaitement sa molécule cible, le substrat, un peu comme une clé dans une serrure. Une fois liés, ils forment ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. C'est à l'intérieur de ce complexe que la magie opère. La réaction a lieu, le substrat est transformé en produit, et ce produit est ensuite libéré. Et l'enzyme, elle est libre et prête à accueillir un nouveau substrat. Ok, passons maintenant au cœur du sujet. Qu'est-ce qui rend les enzymes si incroyablement précises et efficaces? Tout tient en deux mots, la double spécificité. Cette expérience est géniale pour comprendre. On prend une enzyme, la glucose oxydase, et on la met en présence de plusieurs sucres qui se ressemblent beaucoup. Du glucose, du lactose, du fructose. Et regardez le graphique. Le résultat est sans appel. La réaction ne se déclenche qu'en présence de glucose. Les autres sucres sont complètement ignorés, comme s'ils n'existaient pas. C'est ça, la première spécificité, la spécificité de substrat. Le site actif de l'enzyme a une forme 3D qui est parfaitement complémentaire de son substrat. C'est vraiment l'image de la clé et de la serrure. Si la clé n'a pas la bonne forme, la porte ne s'ouvre pas, la réaction n'a pas lieu. Mais attention, ce n'est pas tout. Regardez bien ce schéma. On a un même substrat, le substrat 1. Si c'est l'enzyme 1 qui s'en occupe, elle le coupe en produit 1 et produit 2. Par contre, si c'est l'enzyme 2 qui agit sur ce même substrat 1, elle le transforme en produit 3 et 4. Le résultat n'est pas du tout le même. Et ça, c'est la deuxième facette, la spécificité d'action. Non seulement une enzyme choisit son partenaire, son substrat, mais en plus, elle ne réalise qu'un seul et unique type de transformation chimique sur lui. C'est cette double spécificité, de substrat et d'action, qui permet un contrôle ultra précis de toutes les réactions chimiques dans nos cellules. Bon, maintenant qu'on sait comment ça marche, on va s'intéresser à la vitesse. Comment on mesure l'efficacité d'une enzyme? Pour ça, on fait ce qu'on appelle de la cinétique enzymatique. Alors cette courbe, c'est un très grand classique, un incontournable à maîtriser pour le bac. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre comment la vitesse de la réaction évolue quand on augmente la quantité de substrat disponible. Et comme on le voit, la vitesse n'est pas du tout constante. En fait, on peut distinguer deux phases très nettes. Au début, quand il y a peu de substrat, c'est logique. Plus on en met, plus la réaction va vite. La vitesse augmente proportionnellement à la concentration. Mais regardez ce qui se passe ensuite. À partir d'une certaine concentration, la courbe s'aplatit complètement. La vitesse atteint un maximum et n'augmente plus. C'est ce qu'on appelle la vitesse maximale ou Vmax. Et là arrive la question cruciale. Pourquoi est-ce que ça stagne? On a beau rajouter des tonnes et des tonnes de substrat, la réaction n'accélère plus. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? La réponse, c'est la saturation de l'enzyme. Imaginez que vos enzymes sont les caisses d'un supermarché un samedi après-midi. Au début, il y a peu de clients, le substrat, donc ça va vite. Mais si des centaines de clients arrivent d'un coup, les caissiers ne peuvent pas aller plus vite, ils sont débordés. Ils travaillent déjà à leur vitesse maximale. Et bien pour les enzymes, c'est pareil. Tous les sites actifs sont occupés en permanence.
L'enzyme est saturée, elle tourne à plein régime. Le facteur qui limite la vitesse, ce n'est plus la quantité de substrat, c'est l'enzyme elle-même. Parfait, on a bien compris comment fonctionne une seule enzyme. Maintenant, on va dézoomer et regarder comment tout ça s'organise à l'échelle de la cellule, et même de l'organisme entier. Dans une cellule, une enzyme ne travaille jamais seule. C'est un travail d'équipe. Elles sont organisées en véritables chaînes de montage qu'on appelle des voies métaboliques. Le principe est simple. Le produit de la première enzyme devient le substrat de la deuxième, et ainsi de suite. Ce schéma, par exemple, illustre la voie de fabrication du glycogène, notre réserve de sucre, qui implique une cascade de plusieurs enzymes. Et là, on touche à un point fondamental. Toutes les cellules de notre corps ont le même ADN, le même plan de construction. Mais alors, pourquoi une cellule du foie ne ressemble pas à un neurone? Parce qu'elle n'exprime pas les mêmes gènes et donc elle ne fabrique pas les mêmes enzymes. C'est ce qu'on appelle l'équipement enzymatique. C'est l'ensemble des outils des enzymes dont dispose une cellule qui va déterminer sa fonction, sa spécialisation. Une cellule musculaire et une cellule du foie n'ont pas exactement le même kit d'enzymes pour gérer le sucre. Et c'est ça qui leur donne des rôles différents. Allez, on sort un peu des schémas et on va voir que tout ce qu'on vient d'apprendre a des applications très concrètes dans notre quotidien, que ce soit en médecine ou dans l'industrie. 2 exemples pour vous montrer à quel point elles sont partout. À gauche, en médecine, on sait aujourd'hui concevoir des médicaments capables de bloquer très spécifiquement une enzyme. C'est le principe des trithérapies contre le VIH, elles bloquent des enzymes qui sont vitales pour que le virus puisse se répliquer. Et à droite, une application plus surprenante, l'industrie textile. Pour donner cet aspect délavé et usé au jean, on utilise des enzymes qui vont grignoter la cellulose du coton. C'est beaucoup plus écologique que les anciens traitements chimiques. On arrive au bout de notre exploration. C'est le moment de tout synthétiser, de faire le point sur ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le bac. Ce schéma, c'est votre meilleur ami pour les révisions. Il résume tout, le mécanisme d'action, le complexe enzyme-substrat, la notion de cinétique avec la Vmax et le lien entre le gène, l'enzyme produite et le métabolisme de la cellule. Il faut être capable de le refaire, de le légender, mais surtout de l'utiliser pour construire un raisonnement scientifique solide. Et pour finir, un petit cadeau, le top 3 des erreurs classiques à ne surtout pas faire le jour de l'épreuve. Premièrement, confondre la spécificité de substrat, qui est le choix du partenaire, et la spécificité d'action, qui est le type de réaction effectuée. Deuxièmement, ne jamais écrire que l'enzyme est consommée. C'est un catalyseur, elle est réutilisable. Et troisièmement, le fameux plateau de la courbe de vitesse, il n'est pas dû à un manque de substrat, bien au contraire, il est dû à la saturation de l'enzyme. Si vous évitez ces 3 pièges, vous êtes déjà sur d'excellents rails. Bon courage pour les révisions.